Covid déferle sur la Chine, avec le risque d'une autre épidémie mondiale. Une nouvelle étude révèle que plus d'1 million de personnes en Chine pourraient mourir. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Joyeux Noël à tous. Des gens meurent en Chine, et le Parti communiste essaie de le cacher. Pendant 3 ans, le Parti communiste chinois a mis en place l'un des plus brutaux confinements de Covid au monde. Le Parti communiste savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça pour toujours. Pas à cause de la souffrance humaine massive qu'il causait. Non, parce que cela coûtait trop d'argent au gouvernement. Quand la Chine a mis fin à sa politique zéro Covid, la question était de savoir quand, pas si. Un peu comme Hollywood qui fait un énième remake de Batman. Vous savez que ça va arriver. À ce stade, les gens ont vu les parents de Bruce Wayne se faire tirer dessus plus souvent que je n'ai utilisé de fil dentaire. Et j'ai une excellente hygiène buccale. On pourrait penser qu'en préparation de la fin du zéro Covid, le gouvernement s'assurerait qu'il y a un bon stock de médicaments, que les hôpitaux ont beaucoup de personnel et de lits, des choses comme ça. Mais non. Il y a une pénurie massive de médicaments. Alors que le Covid sévit dans certaines régions de Chine, des millions de Chinois luttent pour trouver un traitement, des remèdes de base contre le rhume à prendre chez soi, aux antiviraux plus puissants pour les patients dans les hôpitaux. Les médicaments en Chine sont plus difficiles à trouver que Val d'eau portant du noir à minuit dans une forêt pendant une éclipse lunaire. Excellente interprétation, Seamus. Une partie du problème est que le gouvernement maintenait déjà artificiellement le stock de ces médicaments à un niveau bas à cause des restrictions du zéro Covid. Ils ont limité la quantité que les gens pouvaient acheter. La politique avait exigé que les acheteurs enregistrent leur nom, une règle visant à empêcher les résidents d'utiliser des médicaments en vente libre, pour réduire la fièvre et éviter d'être détectés par le système omniprésent de suivi sanitaire du pays. Oui, parce que ce serait dommage que pendant la quête du Parti communiste pour se débarrasser du Covid, les gens réduisent leurs symptômes et limitent la propagation du Covid. Brillant. Eh bien cela leur explose à la figure. La situation dans les hôpitaux n'est pas meilleure. Ils ne sont pas équipés pour faire face à la nouvelle vague de Covid. La Chine n'a que 4 lits et demi dans les unités de soins intensifs pour 100 000 habitants. Encore une fois, c'est quelque chose que le Parti communiste chinois aurait pu prévoir au cours des 3 dernières années. S'assurer que les hôpitaux aient plus de lits de soins intensifs. Ou construire plus d'hôpitaux. Ah, mais qui a le temps pour des choses frivoles comme les hôpitaux quand on est occupé à répandre des forces de police louches dans d'autres pays. Tous ces gens qui se plaignent, je suis en train de mourir, pourquoi n'y a-t-il pas de lits d'hôpitaux? C'est parce que le Parti communiste a des priorités bien définies. Mais construire plus d'hôpitaux est un peu plus difficile que de construire simplement d'immenses centres de quarantaine. C'est aussi moins spectaculaire. Les vrais hôpitaux nécessitent des aménagements soigneusement planifiés, des équipements coûteux, une plomberie et un câblage fiable, etc. Ce n'est pas le cas de ces camps de quarantaine. La Chine n'est absolument pas préparée à une poussée de Covid, une poussée que même le personnage d'Al Pacino dans Le parfum d'une femme aurait pu voir venir à 1 kilomètre. Et les conséquences sont terribles. Et maintenant une nouvelle étude dit que plus d'1 million de personnes en Chine pourraient mourir. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La vague de Covid en Chine est vraiment mauvaise. Et comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent, la Chine fait-elle vraiment marche arrière sur le zéro Covid? Je pense que le parti va essayer de blâmer les manifestants. Ils ont exigé la fin du zéro Covid, le parti leur a donné ce qu'ils voulaient, et maintenant regardez ce qui s'est passé. Bien sûr, les manifestants ne sont pas vraiment en faute, parce que la vague de Covid en Chine a commencé avant les protestations. Le Covid se répand comme une traînée de poudre en Chine, 9 jours après que le gouvernement a brusquement arrêté les tests de masse et la quarantaine forcée, mesure qui, selon l'OMS, avait de toute façon cessé de fonctionner. L'explosion des cas en Chine n'est pas due à la levée des restrictions sur le Covid. L'explosion des cas en Chine avait commencé bien avant tout assouplissement de la politique du zéro Covid. C'est comme reprocher à la génération Z la guerre en Irak. Celle commencée par George H.W. Bush. Le Parti communiste avait 3 ans pour stocker des médicaments, construire des hôpitaux et faire vacciner les gens. Mais il a gaspillé ce temps, et l'a utilisé à des fins de propagande, pour montrer à quel point la Chine était meilleure que l'Occident pour gérer le Covid.
Aujourd'hui, certains experts estiment qu'environ 60% des 1,4 milliard d'habitants de la Chine, soit environ 10% de la population mondiale, pourraient être infectés par le Covid-19 dans les mois à venir. Et une nouvelle étude de l'Université de Hong Kong indique que cela pourrait signifier plus d'1 million de décès. Écoutez, je comprends qu'on puisse remettre à plus tard un projet jusqu'à la dernière minute. Mais faites-le peut-être pour une dissertation et pas pour une pandémie mortelle. Les décès dus au Covid en Chine ne seront pas forcément dus au Covid lui-même. Quand les hôpitaux seront débordés, les gens mourront aussi d'autres choses. Et une grande partie de la population n'est pas vaccinée et l'immunité hybride du virus lui-même est faible. Il y a 8 millions de Chinois non vaccinés âgés de plus de 80 ans et plus de 160 millions de personnes sont diabétiques. En d'autres termes, il y a une faible vaccination et une faible immunité naturelle contre le Covid. De plus, les gens ont d'autres comorbidités, comme le diabète, qui aggravent considérablement le bilan des décès dus au Covid. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées diabétiques qui ne font pas confiance au gouvernement. C'est officiel, la Chine est la Floride de l'Est. Sauf que les histoires qui sortent de Chine sont en quelque sorte encore plus folles et effrayantes. Mais ne vous inquiétez pas, face à une telle catastrophe imminente, le Parti communiste chinois sait exactement quoi faire. Modifier la définition d'une mort due au Covid. En gros, s'il y a une sorte de comorbidité que les autorités peuvent utiliser pour expliquer le décès, elles le feront. C'est complètement différent de la façon dont tous les autres pays ont compté les décès dus au Covid. Même si une jeune personne en parfaite santé mourait de Covid, la Chine dirait simplement « elle avait un ongle cassé ». Ouais, c'est ce qui l'a tué. Mais ce n'est pas une surprise. Comme nous l'avons vu tout au long de la pandémie, le Parti communiste chinois a utilisé des données fausses et trompeuses. Jusqu'à présent, au cours des 2 dernières semaines à Pékin, une ville qui fait plus de 2 fois la taille de New York, la Chine n'a signalé que 2 décès dus au Covid. Pendant ce temps, des signes indiquent déjà que le nombre réel de morts est beaucoup plus élevé. Un employé d'un salon funéraire de la banlieue de Pékin a déclaré à CNN qu'ils étaient submergés par les longues files d'attente pour la crémation et que les clients devraient attendre au moins jusqu'au lendemain pour incinérer leurs proches. Sur Baidu, le principal moteur de recherche chinois, les recherches de pompes funèbres ont atteint un niveau record. Le fait est que le nombre de décès officiellement déclarés par le gouvernement ne correspond pas au nombre de corps présents dans les salons funéraires. Un expert prévient que ça pourrait être une catastrophe thermonucléaire. Wow, je n'avais aucune idée qu'il y avait une telle propagation dangereuse des ongles cassés. Et les problèmes ne seront pas limités à la Chine. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. La Chine souffre d'une épidémie massive de Covid. Et cela pourrait avoir un impact mondial. Selon l'épidémiologiste en chef du CDC chinois, ce n'est qu'une vague de Covid. La vague actuelle durerait jusqu'à la mi-janvier. La deuxième vague devrait durer de fin janvier à mi-février l'année prochaine, déclenchée par les déplacements massifs avant les vacances du Nouvel An lunaire, qui tombent le 21 janvier. Si vous vous souvenez, la pandémie originale a vraiment commencé pendant le Nouvel An lunaire 2020, parce qu'au lieu d'arrêter la pandémie lorsque seulement quelques personnes étaient infectées, les responsables du Parti communiste l'ont dissimulé. Et ce, en grande partie pour éviter d'interrompre les festivités du Nouvel An lunaire. Ainsi, en 2023, alors que le Covid se répand en Chine, les voyages de masse pourraient propager une autre vague dans le monde entier. L'histoire se répète-t-elle? Comme Hollywood qui répète l'histoire des origines de Batman encore et encore et encore? En début de semaine, le département d'État américain a prévenu que cette situation était préoccupante pour le monde entier. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré que, chaque fois que le virus se propageait, il avait le potentiel de muter et pouvait constituer une menace pour les gens partout dans le monde. Et si cela se produit, nous pourrions rencontrer le même problème qu'au début de la pandémie, nous manquerions de papier toilette. Vite, commencez à stocker maintenant, tout le monde. Oh, et aussi, la Chine domine la chaîne d'approvisionnement médical. Cela n'a toujours pas changé. Les médias d'État chinois ont déjà parlé d'une récente poussée des fabricants de médicaments chinois, sous la direction du gouvernement central, pour augmenter les fournitures médicales. Mais pas les lits d'hôpitaux. Sérieusement, arrêtez de vous plaindre que vous êtes en train de mourir et mettez de l'ordre dans vos priorités. Nous avons vu au début de la pandémie en 2020 comment la Chine a accumulé les fournitures médicales et a essentiellement nationalisé la production de masques faciaux, même auprès des entreprises américaines. En d'autres termes, les entreprises américaines, comme 3M, ne pouvaient pas exporter de fournitures de leurs usines en Chine vers les États-Unis.
Donc, si ce pic de Covid en Chine devient une autre poussée mondiale, nous pourrions nous retrouver là où nous étions en 2020. À moins, bien sûr, que le monde ait appris sa leçon depuis le début de la pandémie. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit le cas. Quand il s'agit de trouver une leçon à tirer sur la confiance en la Chine, le monde a plus de facilité à trouver Waldo portant tout le noir à minuit dans une forêt pendant une éclipse lunaire. Et maintenant, il est temps de répondre à la question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon ou sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur Local. La question d'aujourd'hui vient de « Les années folles » sur Local. Le PCC assassine des dizaines de milliers d'Américains chaque année avec du fentanyl, manipule de manière nuisible l'esprit de nos enfants via l'algorithme TikTok, harcèle nos militaires en mer de Chine méridionale et dispose de centaines de ICBM à armement nucléaire visant l'Amérique. Pourquoi n'avons-nous pas déclaré la Chine communiste comme une nation ennemie? Est-ce de la lâcheté diplomatique, une politique corrompue et avide ou quoi? C'est vraiment une excellente question. Le Parti communiste chinois considère absolument l'Amérique comme son ennemi et parle d'être en guerre avec elle. Mais le gouvernement américain ne le voit pas de cette façon. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons complexes à cela. Lors de l'annonce de la politique chinoise de l'administration Biden, le secrétaire d'État Anthony Blinken a tenu à préciser que les États-Unis ne souhaitaient pas de conflit avec le Parti communiste chinois. Nous ne cherchons pas le conflit ou une nouvelle guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à éviter les deux. Nous ne cherchons pas à empêcher la Chine de jouer son rôle de grande puissance, ni à empêcher la Chine, ou tout autre pays d'ailleurs, de développer son économie ou de faire progresser les intérêts de son peuple. Le problème est qu'il y a déjà une nouvelle guerre froide que la Chine a déclenchée. Les États-Unis ne veulent tout simplement pas l'admettre. Et il existe un réel clivage dans la société américaine à ce sujet. Il suffit de regarder le débat sur l'interdiction ou non de TikTok aux États-Unis. TikTok est détenu par une société chinoise, ce qui signifie qu'il peut être facilement contrôlé par le Parti communiste chinois. Si tout le monde considérait ce régime comme un ennemi, il n'y aurait pas de débat. Beaucoup de gens aux USA comprennent la menace du Parti communiste chinois. Mais souvent, il y a clairement des gens qui ont été carrément achetés. Mais je pense que c'est en grande partie dû à l'ignorance et à une vision du monde erronée. Pendant des décennies, l'école Kissinger a dominé le débat américain sur la Chine. Si nous continuons à faire des affaires avec le Parti communiste, ils verront sûrement à quel point les démocraties libérales sont géniales et seront comme nous. Cette idée était en fait défendue par des espions chinois. Nous voulons des réformes, mais il y a quelques partisans de la ligne dure dans le parti qui veulent la guerre. Ne les contrariez pas en faisant quelque chose de fou comme critiquer le régime chinois ou dénoncer les violations des droits de l'homme. Cela semble évident quand je le dis comme ça, mais en réalité, cette stratégie a dupé beaucoup de gens. Pour en savoir plus, consultez l'épisode du podcast Chine non scénarisé intitulé « Les espions chinois séduisent l'Amérique ». Je vous mets un lien ci-dessous. La Chine est dirigée par un parti État marxiste-léniniste pur et dur. Le Parti communiste chinois ne cache pas ce fait. C'est dans la constitution de la Chine. Et c'est un parti État marxiste-léniniste qui tue activement des Américains. L'épidémie d'opioïdes en est un parfait exemple. Mais j'espère que tous ceux qui nous regardent comprennent la vérité et comprennent que nous avons tous la responsabilité de la partager avec les autres. Merci pour votre question et votre soutien, les années folles. Et merci de regarder et d'apprendre la vérité sur le Parti communiste chinois. Vous pouvez soutenir l'émission moyennant une petite contribution mensuelle sur chinauncensored.local.com. Il s'agit d'une plateforme de médias sociaux exclusive et sans censure, où vous pouvez interagir avec moi, Matt et Shelley et d'autres fans de l'émission. Encore une fois, c'est chinauncensored.local.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.